comment... elle vient de Paris, c'est déjà bien. Elle vient de Paris, elle est en pleine progression et elle a dans son équipe un couple d'argent qui est passé argent, donc vous voyez, c'est en train de bien avancer. Elle est dynamique, elle a toujours la banane. Je vais vous demander de m'aider à accueillir la consultante argent Isabelle Paléa. Merci, quel accueil. Ah, ma projet. C'est où, Roland? Je ne vois pas. Ah, super. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, pour me présenter très rapidement, parce que je ne vais pas avoir beaucoup de temps, enfin quand même 30 minutes, hein, c'est déjà pas mal, mais comme j'ai plein de choses à vous dire. Donc, pour me présenter, je m'appelle Isabelle, j'ai 33 ans. Je suis coach de vie, mais il y a encore 2 ans de ça, j'étais chargée de mission dans l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc aujourd'hui, je vais mettre ma casquette d'éducatrice à l'environnement, puisque je vais vous présenter une conférence santé, enfin, environnement et bien-être qu'on a fait l'année dernière au mois de mai avec mon équipe. Puisqu'on avait très envie du coup de sensibiliser en profondeur les personnes sur les problématiques environnementales et les solutions qu'on pouvait apporter. Alors, je vais aller assez vite sur certaines slides, hein, parce que c'est une conférence qui dure 1 heure normalement. Je vais la réduire en 30 minutes. Donc on va zapper la partie témoignage et certaines parties assez vite. Par contre, c'est un document que je pourrais vous mettre en ligne, que je vous donne, parce que si vous voulez faire des conférences environnement, c'est une possibilité pour vous de le tester, parce que c'est un très bon support et ça permet de vraiment sensibiliser les personnes sur nos questions, sur nos problématiques actuelles. Alors, on a décidé de faire un focus sur l'air et sur l'eau, puisque ce sont 2 éléments vitaux, et alors on va dresser un peu les constats, donc ça ne sera pas toujours très rose, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en rose pour un peu... Et quelle solution? Alors tout de suite un petit film, si ça veut bien passer, il va peut-être passer le film, non? Ah, ça serait bien. Je peux pas? Ah, c'est dommage, parce que alors vraiment les pistes son, les pistes vidéo, je vous encourage à utiliser ça dans vos... Si vous voulez faire des formats conférences, parce que c'est des outils qui parlent à votre place, hein, et c'est plutôt très sympa. Là, non, on ne peut pas du tout. Mince. Bon, d'accord. C'était un reportage BFM TV qui expliquait en fait qu'on a atteint des pics de pollution extraordinaires depuis quelques années. Et que effectivement ça crée des maladies respiratoires infectieuses, ça peut entraîner aussi des cancers, des choses comme ça. Donc c'est un film qui est très impactant. Vous pouvez le trouver, quand je vous donnerai de toute façon le support, vous aurez le film avec, vous aurez tout bien, voilà, comme ça vous découvrirez. Alors en tout cas, ce qu'ils expliquent, c'est que ce qui nous rend malade, ou en tout cas ce qui peut entraîner des inconforts très puissants, ce sont les particules en suspension qui ont en effet plus d'impact sur la santé que les autres polluants. Pourquoi? Parce que ces particules en suspension, notamment les particules qui sont inférieures à 10 microns, sont susceptibles de se loger en profondeur dans les poumons. Alors, voilà, là on vous donne quelques chiffres. La pollution atmosphérique empoisonne près de 9 urbains sur 10 dans le monde. Et alors le clou, c'est que l'OMS déclare que la pollution de l'air est désormais le principal risque environnemental pour la santé dans le monde. Donc ça concerne effectivement absolument le monde entier. La prochaine slide. Alors, quelques chiffres clés avec des phrases un peu choc, hein, mais qui sont réalistes aujourd'hui. Malheureusement, l'air tue 3 fois plus que le sida. Et en 2013, l'OMS déclare l'air extérieur cancérogène. Donc le simple fait de respirer peut effectivement entraîner des risques de cancer. Hein, bon, pour l'instant, on n'est pas trop heureux de savoir tout ça, mais enfin c'est bien d'en être conscient pour savoir qu'on a des solutions. Hein, donc on pourrait sauver effectivement des millions de vies en proposant des solutions pour un air de meilleure qualité.
Alors, des gestes simples, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on connaît un peu tout ça. Diminuer l'utilisation de la voiture pendant les alertes de smog, les transports en commun, tout ce qui est covoiturage, etc. Garder son véhicule en bon état, en tout cas passer chez le garagiste pour faire ce qu'il faut. Éviter la conduite sportive, plutôt conduire souplement. Les achats locaux, ça évite les transports d'avion, toutes les dépenses énergétiques, etc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'économie collaborative. C'est une économie qui est en pleine expansion. Je vous invite à aller sur www.consocollaborative.com. L'économie collaborative consiste en fait en le partage, l'échange et le troc. Donc on revient un peu comme au bon vieux temps, mais finalement c'est une économie qui se développe de plus en plus vite parce que voilà, on a besoin de réguler un petit peu le marché. Alors être acteur de sa ville, ça c'est une possibilité aussi pour co-créer avec les politiques communales et inciter à mettre en place des mesures d'aménagement du territoire, donc dans les domaines cités après. En tout cas, on pense parfois qu'on est un peu impuissant. On a tous un impact très important en tant que consommateur. Si on décide demain de ne plus acheter un produit, eh bien ce produit ne sera plus produit. C'est aussi simple que ça. On a énormément de pouvoir en tant que citoyen. Donc soyons acteurs dans notre citoyenneté. Voilà, chacun a sa part de responsabilité dans le changement et ça passe par des petits gestes comme ça simples déjà de la vie de tous les jours. Alors dans nos maisons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas beaucoup mieux. C'est même pire, puisqu'on a des polluants qui sont présents dans l'air entre 7 et 8 fois plus à l'intérieur de nos maisons. Pourquoi? Parce qu'on est en milieu clos. Donc c'est pour ça qu'on conseille effectivement d'aérer au moins 10 minutes par jour. Ça c'est le minimum qu'on puisse faire, puisqu'on reste en plus aujourd'hui avec nos modes de vie actuels 90% du temps à l'intérieur, donc dans les maisons ou au bureau. Alors là c'est dommage, encore une fois, c'est un film qui s'appelle Healthy Child, je crois que la plupart d'entre vous le connaissez. C'est un film aussi assez impactant qui montre comment on est pollué finalement dès le départ, dès tout petit, dès notre enfance, et on parle d'une enfant qui a reçu plus de 200 produits chimiques dans son corps alors qu'elle n'avait que 4 ans. Voilà, donc ça laisse imaginer les perspectives d'avenir en tant qu'adulte. Alors, quelle solution? Alors, il y a une solution qui permet de se ressourcer et effectivement de limiter les affections respiratoires grâce aux ions négatifs. Alors, les ions négatifs sont les vitamines de l'air qu'on trouve dans les milieux naturels, dans les forêts, dans les montagnes, près de la mer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les ions négatifs nous dynamisent et nous apaisent, tandis que les ions positifs nous stressent et nous fatiguent. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut multiplier les uns et on peut neutraliser les autres. Alors, où trouve-t-on les ions négatifs? Comme je disais tout à l'heure, je vais pas m'éterniser, je vous laisse regarder un petit peu les images. Grosso modo, c'est dans la nature, dans la campagne. Et les ions positifs, on va les trouver effectivement... On va les trouver dans les appareils électroménagers, les photocopieurs, les écrans d'ordinateur, tout ce qui est un peu comme ça à la maison, on collectionne sans le savoir en fait des véritables mini-usines à ions positifs. Et alors le pire, c'est dans les lieux où l'air circule en circuit fermé, comme le bureau, la voiture, ou les endroits soumis à l'air conditionné, où là on n'a plus du tout d'ions négatifs, on tombe à zéro carrément. Alors, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour devenir acteur de la qualité de l'air intérieur? Oui. Génial. Alors, on parle les mains. Alors, donc nous proposons en fait l'entreprise Nickel. Alors, bien sûr, là j'ai enlevé des slides, avant le démarrage du Zoom sur l'air et l'eau, je présente Nickel, je présente les 5 piliers de la santé, je présente un peu la philosophie Nickel, etc. Donc c'est pour ça aussi que la conférence dure 1 heure.
Donc le Kenko-Air, Nickel propose donc ce purificateur ionisateur. Dernière génération, puisqu'on le verra tout à l'heure, il dispose de filtres qui sont vraiment les plus haut de gamme qui puissent exister aujourd'hui sur le marché. Alors là, habituellement, je demande des témoignages, mais peut-être qu'on peut prendre des témoignages puisque les films ne fonctionnent pas. Alors, profitons-en. Qui veut venir faire un petit témoignage sur l'air? Oui, super, Marie. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai un petit garçon qui était tout le temps malade, en fait, qui avait des crèves sur crèves, qui était sous antibiotiques quasiment en permanence. On terminait un traitement d'antibiotiques, il retombait malade 10 jours après, on retournait voir le médecin qui disait attendez 10 jours, et puis 10 jours après il remettait sous antibiotiques, et c'était un cercle infernal comme ça. Et puis depuis qu'il a le Kenko-Air dans sa chambre, c'est terminé, il n'est plus malade. Voilà. Génial. Rhinopharyngite à répétition, il avait un terrain asthmatique. Il avait un terrain asthmatique, c'est ça? Oui. Ouais, donc ça c'est très important de faire venir des personnes du coup pour témoigner parce que c'est souvent ce qui impacte le plus finalement. Alors, donc on présente les caractéristiques et bénéfices de ce purificateur d'air, ionisateur. Donc il filtre, alors c'est un peu dommage parce qu'il y avait beaucoup d'informations dans le film, pardon, mais ce qu'on a vu tout à l'heure globalement c'est que la problématique pour la santé concernant les maladies respiratoires ou les maladies, enfin tout ce qui est asthme, etc., c'est souvent lié à des particules fines qui sont inférieures à 10 microns. Or, le Kenko-Air filtre des molécules filtre des molécules à 0,12 microns, donc on est bien en deçà du coup de la taille des particules fines. Donc d'avoir en tout cas un purificateur d'air comme ça à la maison permet de limiter les pollutions extérieures qui peuvent rentrer à la maison. Donc il génère 2 millions d'ions négatifs par débit. Donc là on est en pleine forêt, il n'y a pas de souci, on est vraiment zen. Donc les particules en suspension, les bactéries aussi, il faut savoir que les bactéries, leur taille c'est entre 0,2 microns pour les plus petites et 2 microns pour les plus grosses. Donc là on est bien encore. Et puis tous les allergènes, les squames d'animaux, les acariens et tout ce qui est produit nocif bien évidemment qui fait qu'on se pollue l'intérieur à la maison, donc les produits de nettoyage, moquettes, les cols, etc. Alors, c'est aussi un appareil qui est intelligent puisqu'il a des capteurs, vous n'avez pas à vous en occuper. Il a des capteurs qui détectent la qualité de l'air et qui se stabilisent en 30 minutes. Il a un indicateur niveau de pollution et du remplacement des filtres. Voilà, donc il fait son petit boulot tout seul, il n'embête personne. En plus de ça, il est très écolo puisqu'il ne prend que 45 watts par heure et 52 décibels, donc il est très peu sonore. Donc sans dégagement d'ozone, avec des filtres plastiques et recyclables. Alors justement les filtres, parlons-en. Je vous parlais tout à l'heure du Kenko-Air dernière génération. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a un filtre qui s'appelle ULPA, Ultra Low Particulate Air Filter, qui est de qualité médicale aujourd'hui et qui est utilisé dans les blocs opératoires. Qui est utilisé dans les blocs opératoires des hôpitaux, donc c'est pour vous dire à quel point il est efficace, puisque dans les hôpitaux ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des bactéries ou des choses comme ça, des particules dans l'air, et sa particularité c'est qu'il va filtrer jusqu'à 99,9995% des particules en suspension et des allergènes de l'air. Voilà. Donc en tout cas par rapport aux autres purificateurs d'air qu'on peut trouver sur le marché, qui sont équipés de filtres EPA. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisse un peu regarder. En tout cas, qui filtrent jusqu'à 0,3 microns seulement, donc on est vraiment sur un produit très haute performance. Alors ça c'est le filtre, là je ne rentre pas dans le détail, je vous laisse vraiment regarder. On va pouvoir enchaîner. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Kenko-Air a reçu des labels, donc sa puissance et son efficacité sont certifiées en tout cas par des organismes indépendants.
Kenko-Air. En prix client, il coûte 539,40 €, frais de port inclus, et en consultant 434,40 €. Donc on baisse tout de suite là, le coût à 100 €. Donc on propose, si ça irait aux personnes, de les avoir avec 25% moins cher, puisque en devenant consultant, on peut bénéficier des tarifs au prix de gros. Et les filtres coûtent 118,40 € en prix client et 97,20 € en prix consultant, à changer tous les 6 mois. Donc en tout cas pour cette somme, on a accès à un air de vraiment très pure qualité à la maison. Alors, qu'est-ce qui nous apporte ce Kenko-Air? Eh bien, il préserve notre capital santé et celui de la famille, c'est déjà pas mal. Il fournit un air propre et frais en éliminant les polluants et les bactéries. Il crée un environnement serein grâce aux ions négatifs. Et il prévient les maladies respiratoires et les allergies. Voilà, ça c'est très important au vu des temps qui courent. Alors que chacun choisisse, hein, nous avons tous besoin de respirer un air pur et sain chez soi. Maintenant, nous aurions juste envie de savoir si vous en avez envie. Alors réfléchissez et respirez. Alors là, normalement, il y avait ouais, c'est dommage parce que les pistes sonores, bon, c'est pas grave. Je peux la chanter si tu veux. Ouais. Alléluia. Non, je déconne. Donc il y a un petit intermède musical en fait qui avait bien été apprécié de Mickey 3D qui dit il faut que tu respires, le pire est à venir, et qui montre une petite fille qui effectivement est dans la nature, elle est avec les papillons, les petites biches et tout ça, c'est très sympa, et en fait à la fin on se rend compte que c'est une scène tout ça, et que c'est une petite fille du 21e siècle et elle venait juste pour jouer la comédie sur le plateau. Et elle repart toute dépitée. Alors c'est pas très gai, mais en tout cas ça fait réagir. C'est des messages qui font réagir. Oui, exactement. Alors on passe à la question de l'eau. Alors l'eau, il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, de l'eau douce en fait, accessible sur la planète, c'est 2,81%, sachant que la plupart c'est de la glace, donc non disponible pour l'homme. Et on a donc seulement que 1% d'eau douce qui est accessible, donc c'est déjà rien du tout, hein. Donc c'est une ressource qui est vitale en plus pour l'homme et qui est précieuse parce que rare, donc effectivement prenons-en soin. Alors prochaine slide. Alors un petit zoom sur l'eau dans le corps, hein, et l'importance de l'eau. Bon, on sait que l'eau c'est vital, qu'on en a tous besoin, mais outre cela, l'eau hydrate nos milliards de cellules. Elle améliore l'alimentation en oxygène de nos cellules, elle facilite la digestion, elle transporte les nutriments, elle élimine les déchets, elle régule la température du corps, elle lubrifie nos articulations. Et bien d'autres encore, hein. Là, j'ai simplement mis les principales. Alors, c'est le seul hydratant qui est reconnu par le corps, puisque le corps en est constitué à 70%, le cerveau c'est 85% d'eau, hein. Et on a des besoins journaliers globalement de 2,5 à 3 litres d'eau en boisson et en alimentation compris. Alors, il faut savoir que la totalité de l'eau dans notre corps se renouvelle en 15 jours. Hein, donc, si c'est pas parce qu'on a bu une eau pourrie, excusez-moi le terme, pendant 15 ans que c'est fini. Du coup, en 15 jours, effectivement, si on renverse la tendance et qu'on boit une eau de bonne qualité, on peut avoir un organisme beaucoup plus sain et beaucoup plus fort très rapidement. Alors, la qualité de notre vie dépend de la qualité de l'eau qui est en nous, bien évidemment. Alors, penchons-nous maintenant sur la qualité de l'eau chez nous. C'est sympa, hein? Alors, ça, c'est une étude de UFC Que Choisir, l'eau et sa qualité en France, avec un indice sur la population qui est alimentée par une eau non conforme en permanence aux limites des qualités de pesticides en 2009. Vous voyez que chez nous, en Ile-de-France, on est bien servi, hein, c'est plutôt sympa, le robinet. Voilà, ici, c'est pas mieux, non, c'est pas terrible, hein, dans tous les cas. On peut y aller là. Alors, globalement, alors ça c'est un petit zoom sur le cycle de l'eau en ville. Comment on va chercher l'eau, comment elle arrive à notre robinet. Globalement, on va la pomper, hein, dans les nappes phréatiques ou bien dans les rivières, dans les cours d'eau. Et puis ça va passer par tout un tas d'étapes de nettoyage avant d'être enfermé soit dans une station de traitement souterraine, soit dans un château d'eau. Et ensuite, ça va être délivré directement dans la ville, hein, donc dans nos bureaux, dans nos maisons.
Et qu'est-ce qui se passe arrivé dans nos maisons, dans nos bureaux? On la consomme, parfois on la pollue un peu, et elle repasse dans une station d'épuration pour repartir dans la rivière. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, si on n'est pas acteur de l'eau, si on ne fait pas attention à ce qu'on y met, ben, on va reboire ce qu'on y a mis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les stations d'épuration, elles datent des années 70. L'État ne met pas beaucoup d'argent dans la rénovation de ces stations. Et donc, ben, il y a énormément de polluants qu'il n'y avait pas dans les années 70 qu'on a aujourd'hui et qui ne peuvent pas traiter. C'est notamment pour ça aujourd'hui qu'on a des tas de résidus de pesticides, qu'on a des résidus médicamenteux, œstrogènes, etc. et j'en passe. Donc on peut tous être acteurs, encore une fois, c'est important de le savoir. Alors, pour les eaux en bouteille, c'est pas mieux, hein. Excusez-moi, hein, c'est pas très gai ce matin. Bon, en tout cas, les eaux en bouteille, là c'est un exemple, parce qu'il y a tellement de cochonneries sur les eaux en bouteille, je voulais pas non plus vous saper le moral. Hein. C'est vrai qu'elles sont soumises à des températures extrêmes, entre 5 degrés et 65 degrés en fonction de la saison. Ça passe dans les camions, c'est stocké dans des entrepôts, puis ça repart dans des camions, et puis c'est enfermé pendant des mois. Hein, donc avec ces chaleurs, cette chaleur en tout cas, les bouteilles peuvent dégager des produits qui se décomposent, comme les phtalates ou autres, qu'on retrouve dans l'eau de bouteille, qui sont bien sûr invisibles et inodores. Et donc qui se retrouvent après dans notre corps, hein, puis comme ce sont des molécules chimiques non naturelles, ça peut provoquer des cancers, des kystes, des maladies. Alors ça c'est une étude de 60 millions de consommateurs sur des traces qui ont été trouvées de pesticides et de médicaments dans les eaux en bouteille, une étude qui date de mars 2013. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur internet aussi. Ah, le 8e continent, c'est dommage. Alors ça, c'est un film qui impacte bien, qui explique simplement qu'aujourd'hui, c'est lié aux bouteilles plastiques et à tous les déchets qu'on peut produire dans la société de consommation active aujourd'hui. Aujourd'hui, on a créé finalement un déchet, une zone de déchets qu'on appelle le 8e continent, parce que finalement, il y en a bien 8, parce qu'on en a des petits tas un peu partout comme ça sur la planète, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, et on a notamment dans le Pacifique Nord une plaque qui fait 5 à 6 fois la France, et qui est que des produits plastiques en décomposition, qui peuvent parfois atteindre une dizaine de mètres en profondeur, et quand ils se décomposent, sont pris pour du plancton par les tortues, poissons, etc., et donc ils tuent toute la faune marine. Voilà. Et puis c'est pas très sympa d'avoir ça dans nos écosystèmes. Alors, quel est votre choix? Bon, là on fait un peu d'humour noir. Hein. Eau en bouteille ou eau du robinet? Avec quel genre de polluant la préférez-vous? Et avec quels impacts sur la planète? Alors, on n'est pas dans le catastrophisme, hein. Si on fait cette conférence, c'est qu'il y a des solutions. Il y a une troisième alternative, effectivement, qu'on va voir tout de suite. Ah ben non, pas tout de suite. Un peu plus tard. Non, c'était bien, Marie, merci beaucoup. Alors oui, c'est vrai, j'avais fait un point là-dessus. Alors, dans tous les cas, l'eau en bouteille et l'eau du robinet sont dites des eaux mortes. Pourquoi? Parce qu'elles ont subi beaucoup de perturbations. C'est des eaux qui ont une fréquence vibratoire égale à 0, puisqu'elles sont enfermées dans un contenant depuis des lustres, que ce soit en bouteille ou dans les châteaux d'eau, hein, c'est enfermé là-dedans pendant on ne sait pas trop combien de temps, en tout cas c'est des eaux stagnantes. Il faut savoir qu'une eau morte, c'est une eau qui est mal assimilée par les cellules du corps. Elle perd en fait toute eau, hein. Une eau c'est vivant, hein. C'est de l'énergie, c'est fait de molécules et d'atomes et de tout ce qu'on est constitué de nous, sauf qu'elle est faite avec des fréquences vibratoires différentes de nous. Une eau perd ses qualités d'origine du moment qu'elle stagne et floccule dans un contenant, du moment qu'elle est polluée par des forts taux d'additifs chimiques, hein. Forcément c'est pas naturel, donc ça enlève la vie, hein. Émise sous pression, et quand elle est transportée via des réseaux de canalisation, surtout avec tout le chlore qu'on met là-dedans, ça ne ressemble plus à grand chose. Donc voilà, donc je le disais, son taux vibratoire baisse jusqu'à 0 quand on met l'eau dans ces conditions. Alors ça c'est un petit zoom un peu au niveau scientifique pour montrer que l'eau vivante est absorbée par les cellules. En fait, on parle d'eau vivante quand l'eau, 60% de l'eau bue arrive au cœur des cellules.
l'eau morte, elle arrive seulement à près de 30% ou voire la moitié. Donc finalement, on a l'impression qu'on boit 1,5 litre de litre par jour, mais cette eau-là n'est pas hydratante. Donc ça n'empêche pas derrière qu'on soit en situation de déshydratation ou voilà, qu'on ait des problématiques liées à l'eau, puisque ce n'est pas une eau qui est hydratante. Alors, eau morte, eau vivante, alors d'habitude dans la conférence, je le mets, le petit film de Masaru Emoto, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, je pense qu'on le connaît tous bien, qui est très impactant aussi, qui fait réfléchir. Là j'ai mis des petites images parce que je savais que c'était un petit peu speed. En tout cas, Masaru Emoto, lui, il a concrètement mis en évidence la notion de eau morte et eau vivante. Et en prenant des photographies des cristaux d'eau, hein, qu'il a mis du coup au congélateur, des cristaux d'eau soumises à différentes fréquences vibratoires. Donc là, vous avez une photo de ce que donne un cristal d'eau morte et à côté un cristal d'eau vivante. Alors, l'impact sur notre santé d'avoir l'impact sur notre santé, donc les maladies qui sont directement liées au manque d'eau, et je dirais plutôt au manque d'eau vivante, hydratante. Il y en a plein, hein. L'ostéoporose, le diabète, les articulations douloureuses, fatigue chronique, l'asthme, le surpoids, les calculs rénaux, les mycoses, la fonte des muscles, et l'acidose que j'ai mis en plus grand, parce que l'acidose, ça nous concerne tous. On a aujourd'hui effectivement, à cause de toutes ces attaques, toutes ces pollutions liées à une mauvaise alimentation, une mauvaise eau, un mauvais air, etc., le stress, on a des corps qui s'oxydent et donc qui s'acidifient. Ça, c'est le propre de tous les organismes, hein, même les plantes, quand elles sont trop mangées par un prédateur, elles développent de l'acidité pour que le prédateur arrête de la manger. C'est le propre de l'être humain. À partir du moment où on est attaqué, on développe de l'acidité. C'est tout à fait naturel. Donc aujourd'hui, à cause de ce tableau un peu noir qu'on a créé, hein, que l'homme a créé, concernant notre environnement, eh bien, on a des corps beaucoup plus acides que pouvaient l'avoir nos grands-parents qui avaient un mode de vie bien plus sain. Voilà, donc l'acidose, c'est quelque chose dont on reparlera tout à l'heure justement avec les solutions qu'on a à proposer dans ce domaine. Alors, avez-vous trouvé des solutions pour devenir acteur de l'eau? Oui. Ah, super. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Ok. Alors là, souvent, les gens sont un peu... non, là, je ne sais pas quoi faire. Hein. Il n'y a pas beaucoup de réponses dans la salle, contrairement à aujourd'hui. Alors, eh bien, il y a une troisième alternative. Je demande, est-ce que vous savez que certaines personnes ont trouvé une solution qui permet de ne plus aller chercher l'eau au supermarché, hein, donc on se casse moins d'eau, moins de fatigue, d'avoir une eau de qualité disponible à la maison ou partout avec soi, de ne pas polluer la planète, et d'avoir une eau filtrée et vivante. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah. Eh bien, ces personnes ont choisi des solutions proposées, là encore une fois, par l'entreprise Nickel, qui est soucieux du bien-être humain. Alors, dans les propositions de Nickel, il y a une fontaine d'eau qui fonctionne avec l'eau du robinet et qui permet d'avoir une eau filtrée, minéralisée, magnétisée. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Le même système avec la bouteille de sport, hein, qui est la bouteille de voyage par excellence. Le filtre de douche et un optimiseur qui permet de créer un vortex qui va réénergiser l'eau et l'oxygéner comme si l'eau était dans un milieu naturel, dans un torrent qui coule et qui vit, quoi. Alors, des témoignages peut-être. Qui veut bien témoigner sur l'eau? Ah, super, Marie. Je vais te dire pourquoi. Bonjour à tous. En fait, moi j'adore l'eau. C'est vrai qu'on est équipé à la maison, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et d'ailleurs, nos enfants qui ont quitté le nid utilisent l'eau. Mais moi, c'est vrai que je remarque qu'en buvant, tu vois, là ce matin, j'ai mon verre d'eau qu'on a été chercher à la fontaine. Parfois, j'ai même la bouteille, je l'ai oubliée ce matin. Et
j'étais en colère sur le chemin, parce qu'en fait, quand je suis un peu fatiguée, quand je dors pas bien, eh bien, je manque d'énergie. Et le fait de boire cette eau, mais c'est incroyable, ça me fait tenir tout au long de la journée. Alors, notamment avec la gourde, où c'est vraiment extra, quoi. Vous prenez, peu importe où vous allez, vous avez toujours votre eau qui est filtrée, minéralisée, qui vous donne de l'énergie. Et moi, sans ma bouteille, bon, heureusement, on amène la Pimag Waterfall. Je vous encourage, pour ceux qui ne connaissent pas justement l'eau Nickel, allez tester, allez goûter, vous allez voir vraiment la différence. Et, moi, personnellement, voilà l'effet que ça me fait, c'est que ça m'apporte de l'énergie tout au long de la journée. Voilà, c'est tout. Super, merci Marie. Merci, super. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à faire venir 1-2 témoignages, c'est toujours très impactant d'entendre le retour de la vie des gens. Ok. Alors, un petit point sur l'alcalinité de l'eau, puisque Nikken propose une eau qui est alcaline. On parlait tout à l'heure justement des problèmes d'acidose. Eh bien, c'est pour ça, face à cette problématique d'acidose, que Nikken a développé une eau qui est alcaline, c'est-à-dire avec un pH au-delà de 8, pour effectivement compenser l'acidité du pH à l'intérieur du corps. Sachant que l'eau se renouvelle tous les 15 jours. Bon, au bout de 15 jours, on a déjà des muscles qui fonctionnent mieux, qui sont mieux hydratés, qui sont plus à même de bien fonctionner et d'être bien hydratés. Alors cette eau, elle a été découverte par des scientifiques japonais dans les années 70, juste en observant le fonctionnement de la nature, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des roches magnétiques autour, et que l'eau coulait sur des silicates à un endroit où la nature était très florissante. Et simplement, ils ont décidé de recréer la même chose en laboratoire via cette fontaine d'eau Pimag. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc qui donne. Alors, la technologie magnétique, le magnétisme, c'est ni plus ni moins l'énergie de la Terre. Quand une eau court sur le sol, elle est vivante aussi parce qu'elle est en contact avec l'énergie de la Terre. Donc, ils ont ajouté cette technologie magnétique pour recréer une eau réénergisée et vivante. Alors, l'eau Pimag est filtrée. Donc elle filtre comme ça au goutte à goutte, un peu comme dans une nappe phréatique. À l'époque, on allait chercher l'eau au puits, parce que simplement la Terre a fait son petit boulot de nettoyage de l'eau au goutte à goutte. Bon, le filtre, c'est la même chose. Elle est minéralisée avec des silicates qu'on met dans le fond de la fontaine pour redonner du magnésium et plein de bons minéraux dans l'eau. Et elle est magnétisée via une bague magnétique qui rend donc l'énergie de l'eau positive et vivante. Alors ça, c'est une expérience qui je ne sais pas qui a fait cette expérience d'ailleurs, mais merci à ce monsieur ou à cette dame, parce que c'est plutôt flagrant. J'avais fait la même chose, mais j'ai pas pensé à prendre des photos. Effectivement, on voit l'eau du robinet à gauche en plantant des graines, et puis à droite, ce que ça donne au bout de 33 jours. C'est assez flagrant, donc imaginez ce que ça peut faire dans notre corps, si ça fait ça ou pas, parce que parfois on se dit ouais, mais il y a l'effet placebo, c'est peut-être un peu psychologique, tout ça. Écoutez, je vous encourage c'est ce que je dis aux invités, je vous encourage à tester sur vos animaux et sur les plantes, parce que eux ne mentent pas, et c'est vraiment efficace. Alors un petit zoom justement sur les solutions nickel. Alors la Pimag Waterfall. Donc je le disais tout à l'heure, sur le filtre, je ne vais pas y revenir, mais en tout cas plusieurs étages où l'eau tombe au goutte à goutte et donc filtrée tout doucement. Elle est alcaline, c'est une eau vivante et qui a reçu le label d'or de l'Association mondiale pour la qualité de l'eau, label qui est très peu décerné et qui a été décerné pour cette fontaine, donc voilà, en tout cas qui est gage de fiabilité et de qualité. Cette fontaine coûte 313,40 € avec les frais de port inclus en prix client et 253,20 € en prix consultant. Et elle est rentabilisée, ça il faut le savoir, en 1 an par rapport à la consommation d'eau en bouteille. Voilà, donc ça c'est important de le savoir parce qu'on peut se dire « Oh mais c'est un investissement quand même, 300 €, etc. » Oui, sauf qu'en fait, on achète les bouteilles au compte-gouttes tout le long de l'année, on ne fait pas forcément ses comptes à la fin de l'année sur ce que ça va coûter au niveau global, et ça coûte ça, l'eau en bouteille c'est très cher.
Alors ça, je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus. J'ai voulu mettre une petite slide sur la filtration de l'eau parce que c'est quand même important. Ce que vous voyez là-haut, c'est déjà 90% du chlore en moins. Hein. Donc déjà très très intéressant. Et puis là, j'ai juste mis les contaminants liés au plomb et aux métaux lourds. Donc vous voyez qu'en gros, le filtre, fait son boulot, en tout cas de 68 à 96% d'efficacité. Donc ça, c'est plutôt pas mal de savoir qu'on a tout ça en moins dans le corps. Voilà. Alors l'optimiseur, lui, crée un puissant champ magnétique à 4400 Gauss. Il recrée du coup de l'énergie, encore plus d'énergie de l'eau, puisqu'il va créer un vortex, hein, je le disais tout à l'heure, donc un peu comme dans un torrent, une cascade qui va redonner de l'oxygène à l'eau, améliore la qualité minérale. L'optimiseur est à 284,40 € en prix client et 230,40 € en prix consultant. On peut avancer mal. La bouteille de sport Pimag, alors l'alternative économique aux eaux en bouteille qu'on peut amener partout avec soi, biodégradable, recyclable, avec un pH assez élevé puisque elle s'adapte aussi aux sportifs qui développent davantage d'acidité avec les efforts fournis, puisque les muscles dégagent des toxines. Donc elle est pulsée à 8,5-9,5 au niveau du pH pour réguler davantage l'acidité du corps. Elle est à 64,14 € en prix client et à 54 € en prix consultant, frais de port inclus. Alors, la douche Pimag, donc c'est le même système, hein, elle est filtrée, minéralisée, magnétisée. Il faut savoir qu'une douche sans filtre vient à boire 8 verres d'eau par les pores de la peau. Donc si on boit une eau chlorée, moi je sais que avant d'avoir cette douche, j'avais tout le temps les yeux rouges qui piquent, très irritée, la peau rouge, peau de serpent, je devais me tartiner de crème pour avoir une peau à peu près normale. Donc là, c'est vrai que ça a vraiment changé ma vie. C'est une eau, encore une fois, qui est rendue hydratante, vivante, et qui rend vraiment la douche un pur bonheur, quoi. Donc réduit le chlore, hein, voilà, tout comme les autres systèmes d'eau Pimag proposés. Donc 188,40 € en prix client et 153,60 € en prix consultant, frais de port inclus. Alors les filtres, je ne vais pas m'éterniser non plus dessus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut les changer tous les 3 mois, globalement. Vous pouvez faire des économies en vous mettant en commande automatique et en mettant les clients aussi en commande automatique. Globalement, l'économie client, elle se situe à 104,56 € par an, hein, pour la fontaine d'eau, donc c'est pas rien. 48,80 € d'économie pour la bouteille de sport avec la commande automatique et 41,36 € pour la douche. Voilà, donc c'est tout de suite intéressant de se mettre en commande automatique, hein, pour faire des économies et avoir une eau de qualité à la maison partout. Alors, que chacun choisisse. Nous avons tous besoin de boire une eau pure et propre, mais nous aimerions juste savoir si vous en avez vraiment envie. Il manque des petites choses sûrement. Ça a un peu changé entre le Mac et le PC, c'est toujours du bonheur. Voilà. Ok. Alors, je crois qu'il reste une slide ou deux. Ah oui, alors, on a voulu faire un point aussi sur le pack environnement, puisque du coup, on a tout dans le pack environnement, hein, sur l'eau et l'air. On a juste la lampe qui est un peu à part. Mais en tout cas, on propose aux personnes, pour ceux qui veulent révolutionner leur qualité de vie à la maison, d'investir dans ce pack environnement s'ils le souhaitent, qui leur donne un tarif préférentiel, puisque sous format pack, ils ont 10% supplémentaires. Et on propose bien sûr toujours une remise de 25% pour ceux qui veulent faire des économies et l'avoir à 849 € au lieu de 1014,40 € en prix client. On est très clair, hein, sur les tarifs, hein, on est dans la transparence, on n'a rien à cacher. Ok, je crois qu'il reste une slide en plus. Merci. Ah, merci. Merci aux personnes qui m'ont aidé dans cette intervention. Merci à mon équipe qui m'a soutenue et conseillée à l'époque, et merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci. Bravo Elisabeth.
sorti. C'est vrai que Isabelle est coach de vie. Elle est consultante nickel, mais auparavant, elle travaillait dans l'environnement, donc c'est vrai que ce sont des produits qu'elle affectionne particulièrement. Et c'est vraiment génial de nous avoir communiqué ce partage et ces explications sur ces produits-là. Alors, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à utiliser la fontaine Pimac Waterfall, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera l'occasion. Et ce qui est génial avec ces produits-là, c'est que vous ne changez pas vos habitudes de vie. Hein. Au contraire, ça vous amène des facilités, plus de packs à acheter, enfin bref, en ce qui concerne la fontaine Pimac. Alors justement, quand on a ces produits chez soi, comment faire, notamment pour entretenir la fontaine Pimac, par exemple? Comment est-ce qu'on l'entretient pour sa longévité? Parce que tu l'as dit, Isabelle, il y a un investissement, il y a un coût. Et comment faire pour garder le plus longtemps possible sa fontaine Pimac Waterfall comme neuve? Tiens, alors justement, j'ai Thomas Lemay, qui est jeune consultant, et bien, qui va nous donner une petite astuce à ce sujet concernant l'entretien, tout simplement. Un truc et astuce, oui, enfin, un truc et astuce qui est connu depuis bien longtemps, mais moi je l'ai appris la semaine dernière, toujours le dernier au courant. J'étais avec la tornade, c'est ma femme, parce que quand elle commence à nettoyer quelque chose, ça nettoie tout, mais j'y tiens tant que t'as la main chaude, tu feras la fontaine. Non, tu l'as fait, c'est toi le spécialiste, tu vas la nettoyer. Et le problème, c'est que quand elle est neuve, ils disent toujours de faire avec un détergent doux, quelque chose de doux. Pour moi, c'est l'eau avec de l'éponge. Alors au début, c'est très simple parce que ça se nettoie bien, mais après, au fur et à mesure du temps, ça commence à s'incruster au niveau du tour, un peu de tartre, du calcaire, je sais pas tout, mais ça s'incruste un petit peu. Et ce que j'ai fait pour le nettoyer, j'ai renversé l'éponge, et puis avec le côté vert de ce et tout est parti, elle était propre. Elle était rayée. Alors elle dit, bon bah écoute, il y a une astuce, une vieille astuce, du vinaigre blanc. C'est connu, même si c'est trop simple le vinaigre blanc, elle dit vinaigre blanc mais bouilli. Elle dit, mais tu mets pas ça dans la casserole, ça serait trop facile encore une fois, mais ça dans ma bouilloire, comme ça va les nettoyer en même temps. Alors je mets ça dans la bouilloire, et puis bon, alors je vous conseille de la prendre puis de la mettre sur l'évier, de la démonter, hein, ça va tout seul, on enlève le capot, on enlève cette partie-ci, on tire le filtre. Les pierres, vaut mieux les mettre à part parce que le vinaigre ça va vraiment imprégner, ça peut sentir longtemps. Et je commence à mettre le vinaigre bouilli dessus, avec une brosse, hein, vous savez, on a une brosse évier comme ça, parce que c'est pas d'un seul coup, ça fait effet tout de suite bien plus puissant que si elle était froide. Et ça a tout enlevé. Je la remonte, je l'essuie, elle est formidable, elle est toute belle. Et on a une grande cuisine avec une grande baie vitrée, et il y a le soleil qui donne vraiment fort. Jean-Marie qui passe à la maison, et puis qui va voir un coup, midi comme ça. Oh, t'as changé ta fontaine rayée? Je dis, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, les micro-rayures, c'est un déplacement de matière, et c'est pour ça que ça fait un petit peu blanc, c'est comme ça qu'on voit qu'il y a des rayures. Et le vinaigre blanc bouilli avait tout enlevé, cette tabac qui était là. Elle était redevenue, mais neuve, ça brillait avec les rayons du soleil. Donc, on l'a inaugurée une deuxième fois. Vinaigre blanc bouilli, voilà. On a besoin de ces astuces, hein. Super, génial. Alors concernant aussi l'entretien du Kenko Air, c'est simple, vous l'aspirez, hein, et je peux vous assurer que nous on en a plusieurs à la maison. Qu'est-ce qu'on salit, qu'est-ce que le Kenko Air reprend comme polluant, mais incroyable. Hein. Quand vous regardez les filtres, c'est tout ce qu'on n'y n'aime pas, hein, et ça c'est génial. Hein. Voilà. Alors maintenant on va accueillir un couple.